watching tape of you today, your entrances into the ring, these entrances are like whole Broadway musicals. I mean, they last for sometimes as long as 20 minutes. Naseem Hamed, qui éblouissait autrefois le monde entier par ses coups de foudre et ses entrées en scène peu conventionnelles, a disparu. Mais ensuite, il a disparu. Personne ne sait exactement pourquoi. Pourquoi quelqu'un au sommet de sa gloire choisit-il de tout quitter? À quoi ressemble sa vie aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a fait chuter une légende comme lui? Regardez cette vidéo pour découvrir la vérité derrière les projecteurs et l'histoire que personne n'ose raconter. Que fait le prince Naseem aujourd'hui? Après avoir abandonné sa carrière de boxeur, Naseem Hamed, autrefois surnommé le prince de la boxe, a choisi une voie différente, qui contraste totalement avec ses glorieuses années sur le ring. Bien que son ego démesuré et ses performances impressionnantes sur le ring aient fait de lui une icône, la vie actuelle de Naseem est axée sur la famille et la paix, où les projecteurs n'ont plus d'importance. La nouvelle vie de Naseem est désormais principalement consacrée à sa femme, Alaycha, et à ses enfants. Il mène une vie plutôt privée et recluse, n'apparaissant que rarement en public. Les rares fois où on l'aperçoit, c'est généralement lorsqu'il va faire du shopping avec sa femme dans les centres commerciaux de Londres. Il n'y a pas de voiture de sport tape à l'œil ou de vêtements de marque coûteux. Juste des moments simples d'un homme qui a décidé de se retirer du monde légendaire de la boxe. Cependant, la vie de Naseem après sa retraite n'a pas toujours été paisible. Un événement notable s'est produit l'année suivant son départ du ring. Un grave accident de la route. Alors qu'il conduisait sa Mercedes SLR de plusieurs millions de livres, Naseem a percuté une Volkswagen Golf. Il s'en est sorti indemne. Mais le conducteur de la Golf a été gravement blessé et a dû être hospitalisé. L'accident est devenu un sujet majeur dans les médias, provoquant une grande controverse. Pour cet accident, Naseem a été condamné à une amende de 16 semaines pour conduite imprudente. Après avoir purgé sa peine, il a fait l'objet d'un marquage électronique et s'est vu retirer son MBE, Member of the British Empire, une prestigieuse distinction qu'il avait déjà reçue pour ses services rendus au sport. Si l'incident a suscité une vague de critiques de la part du public, d'autres y ont vu une leçon de vie pour Naseem, qui a vécu sous les feux de la rampe et a parfois oublié ses responsabilités. Non seulement l'accident, mais aussi les problèmes de santé de Naseem ont inquiété sa famille. Le frère de Naseem a publiquement critiqué ses habitudes alimentaires, affirmant que son manque de maîtrise de soi l'avait rendu obèse et en mauvaise santé. Il s'est transformé en reclus, vivant sans arrêt depuis 20 ans et devenant obèse morbide, a déclaré le frère de Naseem. Il s'agit là d'une critique assez virulente de la part d'un parent, qui fait regretter à de nombreuses personnes le changement d'apparence d'une légende de la boxe. Malgré les critiques sur sa santé et son image, Naseem Hamed ne se préoccupe pas trop des commentaires des autres. Il affirme qu'il n'a jamais été aussi heureux, non seulement à cause de sa famille, mais aussi parce qu'il vit une vie qui n'est plus hantée par la célébrité ou les attentes du public. Naseem partage qu'il profite de moments simples et heureux avec sa femme et ses enfants, et c'est la chose la plus importante pour lui en ce moment. Il pense que la paix et le bonheur au sein de sa famille sont tout ce dont il a besoin pour se sentir épanoui. Bien qu'il n'ait plus le physique tonique d'un boxeur de haut niveau, Naseem ne regrette pas ce changement. Il pense que le corps peut changer avec le temps, mais que ce qu'il a accompli dans cette vie, ce sont des valeurs durables et immuables. Il est heureux d'être un père, un mari, et de vivre une vie sans la pression des attentes extérieures. Bien qu'il ne soit plus le prince de la boxe ou un vainqueur invaincu sur le ring, Naseem Hamed reste une légende dans le cœur de nombreux fans. Bien qu'il ait pris sa retraite depuis longtemps, son héritage demeure dans le cœur des amateurs de boxe. Ses combats, depuis longtemps disparus, restent une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes générations. Le nom de Naseem Hamed est toujours mentionné dans les conversations sur la boxe, non seulement en raison de ses grandes victoires, mais aussi du style unique et de la forte personnalité qu'il a apportée à ce sport. Même si sa vie n'est plus aussi importante qu'avant, Naseem Hamed sait que son héritage ne sera jamais oublié. Bien qu'il ait pris sa retraite à l'âge de 28 ans, avec seulement 10 ans de carrière professionnelle, ce qu'il a accompli en si peu de temps reste admirable. Plus de 30 victoires, dont beaucoup par KO, ont marqué l'histoire de la boxe. Si son style est controversé, une chose est sûre, Naseem Hamed a changé la boxe pour toujours. Mais ce n'est pas tout. Sa vie est bien plus intéressante. Explorons-le. Débuts et premiers succès.
Né le 12 février 1974 dans la ville industrielle de Sheffield, en Angleterre, Nassim Hamed ou Prince Naz, comme on le surnomme, n'a pas grandi entouré de lumières clinquantes ou de supporters enthousiastes. Fils d'immigrés yéménites, il vit dans une petite maison exiguë avec ses 8 frères et sœurs. Il n'y avait pas de richesse, pas de jouets coûteux, pas de sorties le week-end. Mais la famille possédait une chose inestimable, la discipline et un esprit d'acier. Même lorsqu'il était enfant, Nassim avait un comportement particulier. Il ne se contentait pas de marcher. Il avançait comme s'il marchait sur un tapis rouge, comme si le monde s'était arrêté pour le regarder passer. Cela mettait beaucoup de gens mal à l'aise. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était destiné à changer la façon dont le monde voyait la boxe. Alors que d'autres enfants couraient autour du terrain de football en rêvant de Premier League, Nassim était attiré par les coups de poing, les mouvements, les gestes charismatiques du ring. À l'âge de 7 ans, il entre pour la première fois dans le gymnase Wincobank, un endroit qui n'a rien de luxueux. Il n'y avait pas d'équipement sophistiqué, pas d'enseigne tape à l'œil, mais il y avait quelque chose dans chaque mur écaillé. De la magie. C'est là que Nassim a rencontré Brendan Ingle, un entraîneur qui lui a appris non seulement à donner des coups de poing, mais aussi à maîtriser la scène. Ingle ne cherchait pas les meilleurs combattants. Il cherchait des gens avec du caractère, avec du rythme dans les veines. Et c'est ce qu'il a trouvé en la personne de Nassim. Les séances à Wincobank ressemblaient à des concerts, où Hamed apprenait à danser autour de son adversaire, sachant garder le rythme du combat comme un danseur gardant le rythme d'un tambour. Quand se rapprocher, quand reculer. Les compétences, la vitesse et la personnalité de Hamed se sont développées à pas de géant. Alors que beaucoup apprennent à se battre selon les règles, Hamed apprend à les réécrire. Avec Ingle à ses côtés, il a été formé non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'artiste. À 18 ans, il quitte la scène amateur, trop petite pour ses ambitions. En 1992, Hamed a signé son premier contrat professionnel avec le magnat de la boxe britannique, Frank Warren. Ses débuts ont été marqués par une déclaration claire. « Je ne suis pas ici pour être une toile de fond. Je suis ici pour redéfinir cette scène. » Dès le 2e round, Hamed a mis tout le monde sur les dents, non pas par sa férocité, mais par un mélange inégalé d'art, de bravade et de personnalité. Chaque combat suivant ressemblait à un spectacle soigneusement chorégraphié. Hamed est entré sur le ring au son d'une musique entraînante, de lumière clignotante, de danse et d'une confiance presque provocante. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a tenu parole. Tous les combattants n'osent pas déclarer « Mon adversaire ne tiendra pas 3 rounds », puis terminer le combat avant la fin du premier round. En 1994, il remporte le titre européen des poids bantam, mais ce n'est que le début. Le 30 septembre 1995, à Cardiff, les fans ont assisté à un moment qui a changé l'histoire. Steve Robinson, champion du monde, WBO des poids plumes, est un combattant coriace et expérimenté. Mais dès le premier instant du combat, Hamed fait chanceler Robinson comme un homme pris dans un tourbillon. Les coups de poing viennent d'angles impossibles, à la vitesse de l'éclair et avec la précision d'un chef d'orchestre. Au 8e round, un crochet du gauche parfait met fin à l'affrontement. C'est ainsi qu'est né un champion du monde. Étonnamment, la réaction du public n'a pas été mitigée. Certains l'aimaient, d'autres le détestaient, mais personne ne pouvait l'ignorer. C'est ce qui a nourri Hamed. Il n'avait pas besoin d'amour absolu. Il avait besoin d'attention. Et il savait comment l'obtenir. Après avoir unifié ses titres par une victoire sur Tom Johnson en 1997, il se rapproche de l'Olympe de la boxe mondiale. Cette année-là, il traverse l'Atlantique pour se rendre en Amérique et monte sur le ring du Madison Square Garden, le temple des légendes. Son adversaire est Kevin Kelly, un ancien champion WBC, un boxeur qui a conquis une série d'adversaires grâce à son expérience et à sa dureté. Mais ce combat n'était pas un combat ordinaire. C'était une symphonie sauvage. Les deux combattants sont tombés au sol. Les deux se sont relevés, comme s'ils s'affrontaient dans une pièce de théâtre non scénarisée. Au 4e round, après une série de mouvements qui donnaient l'impression qu'ils se produisaient sur une scène de Broadway, Hamed a donné un coup de poing gauche fatidique. Kelly s'effondre. Le stade est tombé dans un silence inquiétant, puis a explosé sous les applaudissements. Un nouveau chapitre s'est ouvert. Les États-Unis ont baissé la tête pour reconnaître le prince Nassim. Après ce combat,
Ahmed devient un phénomène mondial. HBO lui propose un contrat de plusieurs millions de dollars. Télévision, journaux, publicité, il est partout. Mais derrière toutes les lumières, derrière les sauts périlleux et les déclarations fracassantes, Ahmed est toujours le même petit garçon, celui qui ne s'arrête jamais de s'entraîner. Il s'entraîne plus que quiconque. Il répète des centaines de coups de poing, perfectionne chaque mouvement, pratique chaque pas comme s'il s'agissait d'une chorégraphie. Derrière le glamour, il y a de la sueur, de la détermination et un désir constant de s'améliorer. Bien qu'il apparaisse toujours avec arrogance et qu'il marche comme si l'arène entière était sa scène privée, savez-vous ce qui se cache vraiment derrière cette assurance? Derrière l'aura et les performances enchanteresses, il y a un Nassim Ahmed qui est obsédé à l'extrême. Obsédé par l'exercice physique. Ahmed vit pour la salle de sport, alors que d'autres combattants savourent la gloire et font la fête après une victoire. Lui retourne à la corde à sauter, au sac de frappe et à la respiration lourde des séances d'entraînement qui durent des heures. Pour lui, chaque fois qu'il monte sur le ring, ce n'est pas seulement une performance, mais une affirmation de sa classe, une chance de montrer au monde la combinaison de l'art et de la force. Il ne se contente pas de combattre, il planifie, élabore un scénario et l'exécute avec la précision d'un artiste chevronné. Résultat, chaque adversaire, quelle que soit son expérience ou sa réputation, tombe sous ses coups. Certains ne durent que quelques secondes, d'autres, mieux, quelques rounds. Mais à la fin, tous sont obligés de reconnaître sa supériorité. Avec 2 prestigieuses ceintures de championnat enroulées autour de sa taille, Ahmed est un champion qui n'a pas que le nom. Il était une icône, un homme qui s'affirmait par ses actes, son style et ses paroles. Lorsqu'il apparaissait en public, il ne disait pas grand-chose, mais chaque phrase était comme une déclaration. « Je vais gagner », et il l'a toujours fait. En 1998, bien qu'acclamé partout, Ahmed n'a pas pu éviter les critiques. Les experts s'inquiétaient de sa position basse, de son style de combat quelque peu non conventionnel. Ils pensaient qu'il ne respectait pas les principes fondamentaux de la boxe. Mais pendant qu'ils analysaient et critiquaient, Ahmed continuait à se battre, à ne laisser personne le toucher. Il était aussi gracieux qu'un danseur, avait des réflexes comme la foudre et frappait sous des angles inattendus. Il gagne non seulement physiquement, mais aussi mentalement, en désorientant ses adversaires sur le ring. Face à Wilfredo Vázquez, un vétéran chevronné. Les fans s'attendaient à un combat tendu, mais Ahmed en a fait une leçon. Après 7 rounds, le combat s'est terminé par une ovation. L'adversaire suivant était Wayne McCulloch, un combattant coriace qui s'est frayé un chemin à travers une série de combats épuisants. Mais McCulloch a beau être coriace, il ne parvient pas à vaincre la technique raffinée et les tactiques acérées d'Ahmed. Bien que le combat ait duré 12 rounds, il a remporté la victoire. Les succès se succèdent. Plus tard dans l'année, Ahmed a ajouté une autre ceinture à sa collection en battant César Soto. Bien que le combat ait été moins divertissant que les précédents, il a démontré sa capacité à ajuster ses tactiques. Ahmed savait non seulement comment attirer le public, mais aussi comment gagner, quelles que soient les circonstances. Et puis il a fait l'impensable. Il a volontairement renoncé à un titre. Non pas parce qu'il avait perdu, mais simplement parce qu'il n'avait plus besoin de trophées pour affirmer sa valeur. Pour Ahmed, les titres ne font pas un combattant. C'est la classe et le respect qu'il recherche. C'est tout cela qui fait de lui une véritable superstar. La vie d'Ahmed en dehors du ring n'est pas différente de celle d'une star hollywoodienne. Voitures de luxe, villas somptueuses, bijoux étincelants. Chaque détail reflète le statut d'un homme vivant au sommet. En 1999, il a gagné plus de 14 millions de dollars, devenant ainsi le 2e boxeur britannique le mieux payé au monde, derrière Lennox Lewis. Et c'est sans compter les contrats d'endossement et les apparitions à la télévision. Ahmed est devenu une icône mondiale, non seulement pour ses talents de combattant, mais aussi pour son style, son assurance et son charisme unique. Cependant, derrière les projecteurs se cache toujours un côté sombre. Si le monde extérieur au ring peut sembler parfait, chaque combat laisse une trace indélébile. Pour un homme qui a passé toute sa carrière à se battre sans relâche, les signes de fatigue sont inévitables. Le corps n'est plus en condition optimale, l'esprit n'est plus aussi vif qu'avant. S'agit-il d'un signe du déclin auquel tout combattant est confronté lorsqu'il n'a plus d'énergie? Ou est-ce que le résultat d'une lutte interne dont il n'a même pas conscience? Des signes de fatigue ont commencé à apparaître. Ses mains,
son arme la plus tranchante, sont peu à peu torturées par les blessures. De petites fissures, des douleurs sourdes et les opérations nécessaires pour continuer à se battre. Mais Ahmed, en vrai guerrier, ne s'est jamais plaint. Il a caché toute la douleur derrière son sourire familier, continuant à monter sur le ring avec détermination. En 2000, il affronte Oji Sanchez, un jeune boxeur désireux d'atteindre le sommet. Il s'agit d'un combat de haute intensité, au cours duquel les deux combattants mettent toute leur énergie dans chaque round. Mais Ahmed, fort de son expérience et de sa bravoure, a terminé le combat par un coup décisif au 4e round. Une fois de plus, il a prouvé qu'il méritait d'être au sommet. À cette époque, les gens avaient commencé à le comparer à des icônes comme Muhammad Ali ou Sugar Ray Leonard, non seulement en raison de ses compétences, mais aussi de sa capacité à faire de chaque combat un événement mondial. Pour Ahmed, la boxe n'était pas seulement un sport, mais un art. Une scène où il était l'acteur principal et où le monde entier ne pouvait le quitter des yeux. Mais que s'est-il passé lorsque les projecteurs ont commencé à s'éteindre? Le 7 avril 2001 est une date inoubliable. Ce soir-là, Ahmed n'a pas affaire à un adversaire ordinaire, Marco Antonio Barrera. Le boxeur mexicain connu pour sa discipline, son habileté et son moral d'acier l'attendait. Ahmed monte sur le ring avec son air habituel, confiance, demi-sourire et ego démesuré. Mais dès les premières secondes, le public a senti que quelque chose était différent. Il n'est plus aussi rapide qu'avant. Ses pas étaient plus lents, ses coups de poing manquaient de puissance. Malgré son style habituel, Ahmed ne parvenait pas à créer l'effet qu'il avait auparavant. Pendant ce temps, Barrera observait calmement, réagissait et exploitait impitoyablement chaque ouverture, non pas avec violence, mais avec un calcul précis. Il n'était pas venu pour se battre, mais pour mettre fin à une illusion. Le choc n'est pas venu d'un seul coup. Le choc n'est pas venu d'un seul coup, mais de la vérité. Ahmed avait été défait. Ce combat n'était pas seulement une défaite en points. C'était la première fois que le monde voyait qu'Ahmed n'était plus invincible. Au 12e round, l'atmosphère dans l'arène est lourde. Le public retient son souffle, suivant chaque mouvement des deux combattants. Au sol, Naseem Hamed, qui était entré sur le ring comme un roi sans trône, avec l'assurance d'un showman, se tient maintenant debout, lourd et désorienté. Le coup ne vient pas de Barrera, mais de la dure réalité. Pour la première fois de sa carrière, Naseem réalise qu'il n'est plus invincible. Dans un moment mémorable, Marco Antonio Barrera n'a pas donné le coup de poing décisif. Au lieu de cela, il a poussé Naseem dans le coin et l'y a maintenu, sans qu'il puisse s'enfuir, sans qu'il puisse riposter. Un geste symbolique mais sans parole, comme pour déclarer au monde « Le prince a perdu sa couronne ». Paul, l'arbitre intervient rapidement et les sépare. Mais le message est clair. Lorsque la cloche finale retentit, tout espoir de victoire s'envole. Les juges n'ont pas eu à y réfléchir à deux fois. Ils étaient unanimes. Et sur le visage de Naseem, autrefois si fringant, il n'y avait pas un bleu, mais un effondrement silencieux. Un choc plus grand que n'importe quel coup de poing. C'était une douleur que personne ne voyait, mais que tout le monde ressentait. Ce n'était plus un simple sentiment de défaite, mais un ébranlement fondamental d'un ego qui s'était cru intouchable. Cette nuit-là, quelque chose en Naseem était brisé, quelque chose qui ne pouvait pas être réparé par l'entraînement ou une nouvelle victoire. Il n'a pas dit grand-chose à la presse. Il n'a pas annoncé sa retraite. Mais l'année suivante, Naseem a disparu du ring. Personne ne comprenait ce qui se passait. Certains ont supposé qu'il préparait secrètement une revanche. D'autres pensaient qu'il avait tout abandonné et qu'il n'avait plus la motivation nécessaire pour revenir. Puis, en mai 2002, il est revenu contre Manuel Calvo, un nom qui n'était pas très connu. Un match qui devait être un échauffement en douceur pour que Naseem retrouve le sentiment de la victoire. Mais ce jour-là, la performance de Naseem n'a pas été à la hauteur de ce qui avait fait de lui le Prince Naseem. Il n'y avait plus cette agilité glissante, plus ses pas arrogants et fluides, plus ce regard enflammé qui avait fait vaciller son adversaire. Le combat se déroule lentement, de manière décousue, comme si les deux combattants ne faisaient que leur devoir et ne concouraient pas. Naseem a gagné par décision unanime, mais ce qui est étrange, c'est que personne ne l'a fêté. Il n'y a pas eu d'explosion de la part du public, pas d'applaudissements interminables. La presse a rapporté l'événement comme s'il s'agissait d'une information sportive ordinaire, sans excitation ni sensation. Naseem lui-même a senti que quelque chose avait changé pour toujours. Il n'était plus lui-même.
loin des projecteurs. Nassim Ahmed n'a pas seulement disparu du ring, il est entré dans un nouveau chapitre plein de contrastes. Plus de séances d'entraînement à l'aube, plus d'acclamations de la foule, mais l'aura qui l'entoure n'a jamais faibli. En fait, avec une fortune colossale et une personnalité qui ne recule jamais, Ahmed semble avoir trouvé une nouvelle façon de briller, en dehors du ring. Il vit comme si chaque jour était une performance, mais cette fois avec des supercars, des hôtels particuliers et des choix qui amènent à se demander ce qui motive un homme qui a déjà régné sur le monde à tout abandonner pour vivre la vie d'une icône du luxe. Retrade, patrimoine, mode de vie et croyances. Et puis la chose la plus surprenante s'est produite. Il s'est retiré. Pas de conférence de presse, pas d'adieu, pas d'affiche accrochée pour l'annoncer. Il a simplement disparu. À l'âge de 28 ans, un âge où de nombreux boxeurs atteignent leur apogée, Nassim a raccroché les gants, quittant le ring discrètement, comme un invité qui vient de terminer sa dernière prestation. Les médias ont été surpris. Les fans regrettent. Ils se demandaient les uns aux autres. Que s'est-il vraiment passé? Était-ce un choc mental? Une blessure physique? Ou simplement une perte de passion? La vérité, c'était tout. Peu de gens savaient que, pendant de nombreuses années, Nassim avait souffert de blessures persistantes aux mains, son arme la plus importante. De petites fissures, des fractures apparemment guéries, laissaient des séquelles à long terme. Nerfs endommagés, des interventions chirurgicales répétées. Puis, lorsque ses mains n'ont plus été les mêmes, il n'a plus pu être l'artiste charismatique qu'il avait été. Pour quelqu'un comme Nassim, cela signifiait la défaite. Il ne voulait pas simplement gagner de manière médiocre. Il voulait épater le public, monter sur le ring comme une star de la scène, pas seulement comme un gagnant de points, mais comme quelqu'un que le monde entier ne pouvait plus quitter des yeux. Lorsqu'il ne pouvait plus le faire, il a choisi de prendre du recul. Pas de tragédie, pas d'amertume, juste une décision personnelle, tranquille, décisive et pleine de courage. Mais le parcours de Nassim ne s'est pas arrêté là. Sur le ring, il était un tourbillon. En dehors du ring, il est devenu un modèle de luxe et de vie à part entière. Super voitures, villas magnifiques, voyages coûteux et un style de vie qui n'épargnait aucune dépense. Tout cela pour prouver que s'il ne pouvait plus conquérir avec ses mains, il le ferait en vivant. Le nom de Nassim est toujours mentionné. Même s'il n'est plus en compétition, il reste une icône. Un chapitre glorieux s'est achevé, mais il n'a pas été oublié. Commençons par la maison de Nassim Ahmed, qui est un symbole de la richesse et du luxe qu'il a construit. Quand je dis maison, je ne parle pas seulement d'un endroit où vivre, mais d'un magnifique et vaste palais situé dans le Yorkshire, en Angleterre, avec 10 chambres luxueuses. Plus qu'une simple maison, c'est un chef-d'œuvre de design avec des sols en marbre étincelant, des colonnes en marbre massif et des meubles de créateurs. Le palais ne manque pas de commodités dont pourrait rêver une personne riche et prospère. Il dispose d'une salle de cinéma privée avec un grand écran où il peut se détendre après une longue journée, d'une belle piscine chauffée pour les moments de détente, d'un bain à remous pour les pauses luxueuses, d'une salle de sport séparée pour rester en forme et, bien sûr, d'une salle de jeu pour se divertir. Il y a également un spa avec une fontaine où il peut jouir d'une relaxation absolue. Bien que la villa entière coûte 2,35 millions de livres sterling. Pour Ahmed, ce n'est qu'une petite dépense. Avec sa carrière réussie et l'énorme fortune qu'il a accumulée, ce chiffre n'est rien comparé à ce qu'il peut faire. Après avoir vécu dans cette villa pendant un certain temps, Ahmed a décidé de déménager dans un endroit encore plus luxueux, une grande villa à Dubaï. Cette villa offre non seulement une vue directe sur la mer Bleue, mais aussi une sécurité privée. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui lui permet de mener une vie sûre et confortable. C'est là que Nassim Ahmed mène aujourd'hui une vie luxueuse et, bien entendu, il ne vit pas seul. Il est entouré d'amis, de collègues et d'êtres chers dans un espace luxueux et somptueux. Mais ce n'est pas tout. La richesse de Nassim Ahmed se manifeste également dans sa magnifique collection de voitures. Il possède des voitures de sport coûteuses telles que la Lamborghini Murcielago, la Ferrari 360 Spider, le Rolls-Royce Phantom et bien d'autres encore. Mais Ahmed n'a pas que des voitures de sport coûteuses. Il a aussi des modèles uniques et rares dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler, comme la Subaru Impreza Ving 2 BST.
ou la Mitsubishi Evolution au design puissant et luxueux, qui fait lever les yeux au ciel. Chaque voiture est une œuvre d'art qui allie agilité, classe et force. Outre sa collection de voitures, Nassim Ahmed est également un collectionneur passionné de montres et de bijoux haut de gamme. Les montres qu'il possède sont toutes des éditions limitées, notamment de marques célèbres telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet. En particulier, chacune de ces montres est sertie de diamants selon ses préférences personnelles, ce qui en fait non seulement des objets de valeur, mais aussi de véritables œuvres d'art. Une montre Ahmed peut valoir autant qu'une voiture de luxe, et tout le monde ne peut pas posséder ces objets précieux. Ahmed ne se concentre pas uniquement sur les articles matériels, mais son style vestimentaire est toujours à la pointe des tendances de la mode les plus élégantes. Il possède des costumes sur mesure, des chemises de créateurs uniques, des chaussures de sport haut de gamme et des sacs à main ornés de pierres précieuses. L'apparence d'Ahmed attire toujours l'attention, ce qui lui donne un air puissant et charmant. Il vit comme une star hollywoodienne mais a du sang arabe dans le sien. La combinaison parfaite d'une apparence élégante et d'un style de vie luxueux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la richesse de Nassim Ahmed ne provient pas seulement de la boxe. Son succès n'est pas seulement dû à ses victoires sur le ring, mais aussi à ses investissements intelligents et à ses excellentes compétences en matière de négociation. Sa carrière ne lui a pas seulement rapporté d'énormes sommes d'argent, elle lui a aussi permis d'accumuler une immense fortune grâce à des contrats d'endossement, des contrats de droits de diffusion, des ventes de marchandises et d'autres entreprises personnelles. En 1997, Nassim Ahmed a gagné environ 14 millions de dollars en une seule année. Et en 1999, sa fortune a dépassé les 38 millions de livres sterling. Lorsqu'il s'est retiré de la boxe en 2001, sa fortune atteignait 75 millions de dollars. Sa carrière de boxeur lui a permis d'accumuler plus de 48 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Ses contrats d'endossement, ses reprises, ses marchandises et ses décisions d'investissement intelligentes ont tous contribué à sa fortune. Et le plus impressionnant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres boxeurs qui sont confrontés à l'endettement et à la faillite après leur retraite, Nassim Ahmed a réussi à préserver et à faire fructifier sa fortune. Malgré ses actions parfois scandaleuses et quelque peu controversées, Nassim Ahmed n'a jamais été confronté à la faillite. Bien qu'il ait vécu dans un monde de luxe et de glamour, il n'a jamais eu à reprendre la boxe pour des raisons financières ou par contrainte. Cela témoigne de son intelligence financière. Alors que certains acteurs de l'industrie du spectacle et du sport se laissent emporter par les festivités, les paillettes et le glamour, Ahmed a toujours réussi à construire sa carrière et sa fortune tranquillement, avec une stratégie méticuleuse et à long terme. Ahmed a une forte personnalité et un style de vie excentrique, c'est vrai. Mais derrière son apparence ostentatoire et somptueuse, il est aussi un véritable stratège. Il n'est pas donné à tout le monde d'entretenir un empire financier aussi important que le sien sans savoir gérer ses avoirs avec sagesse. Mais ce que l'on sait moins, et qui est peut-être le plus important, c'est qu'Ahmed a toujours eu une profonde foi en la vie. Bien qu'il soit considéré comme une star légendaire de la boxe, il a toujours été un musulman pratiquant. Et sa foi joue un rôle très important dans chacune de ses décisions et de ses actions. Avant chaque combat, il priait sincèrement, non pas pour attirer l'attention ou faire bonne figure, mais pour trouver la paix de l'esprit et la connexion avec le Tout-Puissant. Cet acte a inspiré des milliers de jeunes, en particulier ceux d'origine arabe ou asiatique, qui sont à la recherche d'un modèle. En 1998, Ahmed a épousé Eleaza, une femme de Sheffield. L'un des aspects les plus admirables de leur relation est qu'Eleaza s'est convertie à l'islam et qu'ils ont construit ensemble une famille solide et discrète, sans scandale ni séparation bruyante. Leur relation a toujours été fondée sur un respect et un amour profond. Ils ont 2 fils, Adam et Sammy, qui poursuivent tous deux leur carrière de boxeurs et s'entraînent dans le même gymnase de Wincobank, où leur père est devenu une légende dans le monde de la boxe. Adam, le fils aîné, a montré un grand potentiel grâce à sa vitesse, sa technique et sa passion. Beaucoup se demandent si Adam deviendra le grand héritier de la famille Ahmed en perpétuant le nom. Cela montre que le nom Ahmed n'existe pas seulement dans l'histoire de la boxe, mais qu'il se perpétue également dans les salles de sport modernes. La carrière de Nassim Ahmed est toujours une source d'inspiration pour beaucoup.
Bien qu'il se soit retiré du ring depuis longtemps, son nom est toujours mentionné dans les conversations à propos de ses combats classiques, de ses coups inattendus et de son style de combat unique. Ces combats sont encore largement diffusés sur les plateformes vidéo et les médias sociaux chaque semaine, en particulier au sein de la communauté des boxeurs. Malgré son style de vie somptueux, Naseem Hamed a toujours gardé une attitude humble envers sa famille. Il n'est pas seulement célèbre pour ses victoires en boxe, mais aussi pour sa philanthropie. Il a fait don de beaucoup d'argent à des associations caritatives, en particulier à celles qui aident les jeunes défavorisés. Ahmed n'a jamais oublié les épreuves qu'il a traversées dans son enfance, et c'est pourquoi il a toujours consacré une grande partie de sa fortune à aider la communauté, en particulier les personnes dans le besoin et les jeunes talents qui n'ont pas eu la chance de briller. Aujourd'hui, plus de 20 ans après son dernier combat, le nom de Naseem Hamed résonne encore dans le monde de la boxe. Les jeunes amateurs de boxe, même s'ils ne l'ont jamais vu combattre en direct, sont toujours fascinés par son style unique et sa singularité. Il est l'un des boxeurs les plus influents, et ses combats sont toujours un sujet de discussion brûlant. Pourtant, à côté de l'admiration, la place de Naseem Hamed dans l'histoire de la boxe fait toujours l'objet d'un débat sans fin. Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, personne ne peut oublier Naseem Hamed, un homme qui a marqué l'histoire et laissé une empreinte indélébile dans le cœur des fans. Parce que Naseem Hamed est plus qu'un simple boxeur, c'est une révolution. Un phénomène qui brise tous les stéréotypes, qui est audacieux et qui réinvente constamment les règles établies du sport. Avant l'arrivée d'Ahmed, les champions de boxe étaient connus pour leur image sérieuse, froide et concentrée. Mais lorsqu'il est monté sur le ring, tout a changé. Fini le silence glacial. Place aux danses vibrantes, aux acrobaties excentriques et aux blagues qui font rire la foule. Il ne se contentait pas de se battre. Il transformait chaque fois qu'il montait sur le ring en un événement, rendant chaque moment mémorable. Bien sûr, sa rébellion et son style de vie fastueux n'ont pas toujours été bien accueillis. Beaucoup lui ont reproché de manquer de respect à ce sport, d'être plus intéressé par le spectacle que par la boxe. Mais comme c'est le paradoxe de la grandeur, nous commençons par les détester, puis nous les imitons, et enfin nous les vénérons. Et le nom de Naseem Hamed, d'un phénomène controversé, est devenu un symbole de changement et d'innovation dans le monde de la boxe. Sa carrière, même si elle n'a pas connu une fin parfaite comme dans les rêves légendaires, en témoigne. Il n'y a pas eu de grand combat final, ni d'adieu déchirant dans un stade rempli de fans. Mais parfois, les grandes histoires n'ont pas besoin d'une belle fin. Ce qui compte, c'est qu'elles durent, qu'elles vivent à jamais dans la mémoire des gens. Bien que le règne de Naseem Hamed n'ait duré que 10 ans et qu'il ait pris sa retraite à l'âge de 28 ans, ce qu'il a accompli en si peu de temps a suffi à marquer une époque. Plus de 30 victoires, la plupart par KO, un style de combat explosif, féroce et audacieux, dont les fans se souviendront toujours. Aujourd'hui, Naseem Hamed vit paisiblement dans sa villa, entouré de sa famille. Il regarde ses fils grandir, sourit lorsqu'il voit des fans qui le reconnaissent encore et se souviennent de ses jours glorieux sur le ring. Son héritage est gravé dans l'histoire de la boxe, comme des lettres d'or qui ne s'effaceront jamais. Que pensez-vous de la vie actuelle de Naseem Hamed? Une légende doit-elle continuer à maintenir une image parfaite? Ou a-t-elle le droit de vivre paisiblement à sa manière? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.